Salut mon suprême. L'attaque des Titans est une œuvre qui fait déjà date dans l'histoire et qui a marqué ces dernières années. Et en tant qu'énorme fan de la licence, je me suis posé une question toute bête, qui est la suivante. Quelle est la vraie taille des Titans de SNK? Mais surtout, à quoi ressembleraient-ils dans notre monde si on les lâchait par exemple dans les rues de Paris? C'est pourquoi aujourd'hui nous allons répondre à cette question grâce à la magie de la 3D. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo mon suprême, car tu t'apprêtes à voir ce que donneraient les Titans les plus monstrueux de SNK dans notre monde. Pour commencer, remettons les choses dans leur contexte. Représentons-nous un humain de taille moyenne, soit 1m75. Cette chère personne que nous allons nommer Hervé, pour des raisons totalement aléatoires, va nous suivre une bonne partie de notre vidéo et nous servir de référence. Donc dis bonjour et souhaite bonne chance à notre bon vieux Hervé, qui ne s'attendait certainement pas à vivre tout ça en se réveillant ce matin. Juste à sa droite, nous avons notre fierté basketienne français, j'ai nommé le bien-aimé Victor Wembanyama, et ses bras plus tentaculesques qu'un manga pour adultes. Comme tu peux le constater, notre ami Hervé fait déjà pas le figure face à notre géant français. Je te laisse constater avec ces quelques images la différence de taille de nos deux protagonistes. Mais prépare-toi pour la suite, car nous allons naviguer dans des échelles de grandeur totalement démentielles qui n'ont plus aucun sens. Et ces deux-là n'auront plus l'air que de vulgaires microbes. Donc c'est parti mon suprême. Si on suit notre ordre de grandeur du plus petit au plus grand titan, nous avons donc notre premier candidat, qui n'est autre que notre ami aux dents plus aiguisées que l'humour d'un Kev Adams époque on ne demande qu'à en rire, le titan mâchoire de Porco. Malgré sa taille pas dingue de 5 mètres par rapport à notre bestiaire qui arrive, il ferait déjà un carnage si tu le lâchais dans les rues de Paris à la recherche d'un bout de chocolatine à se mettre sous la dent. Oui, je dis chocolatine, je fais ce que je veux, annule ton commentaire. Malgré sa taille de seulement 5 mètres, dis-toi que notre titan mâchoire fait tout de même la taille de 3 Hervé empilés les uns sur les autres. Donc ne me fais pas croire que tu ne serais pas déjà en larmes position fétale dans un coin de ton salon. Mais bon, ce dernier n'en reste pas moins un petit format, comme tu peux le constater sur ces images. Notre mâchoire sur le toit de Paris La Défense. Un vulgaire microbe sans défense. On poursuit notre épopée avec un duo de titans légendaires qui ont mené la vie dure à notre peuple de l'île du paradis. Île qui ressemble étrangement à Madagascar si on la retourne. Le titan catégorie kickboxing de notre cher ami Annie Léonard et le lutteur dagestanais psychologiquement instable de l'équipe, le titan cuirassé de Rainer Braun. Ces deux-là fumeraient sans la moindre difficulté le moindre titan déviant et par conséquent le moindre être humain qui pointerait le bout de son blaire au détour d'une ruelle sombre. Et qui plus est, en plus de commencer à être sacrément inquiétants de par leur taille de 15 mètres, nos deux tourtereaux sont complètement cinglés et totalement endoctrinés dans une mission qui n'a aucun sens. Si notre beau pays était l'île du paradis, à mon avis nous aurions bien du mal à terminer ce duo de psychopathes sans avoir à employer l'artillerie lourde. Il est tout de même blindé notre titan cuirassé, je te rappelle. Mais une bonne douzaine de frappes aériennes par-ci par-là nous apporterait probablement du répit pour quelques heures. Voici ci contre nos deux titans sur le toit du Stade de France. Comme tu peux le constater, on est quand même sur des sacrés morceaux. Mais ce n'est pas fini, la suite arrive, accroche-toi bien. Tout comme dans le manga, il commençait à se faire attendre celui-là. Notre sauveur, notre prodige, celui qui nous libérera de tous nos maux. Notre combattant MMA plus instable qu'un dictateur allemand à moustache, j'ai nommé le bien-aimé titan assaillant de Eren Yeager. Avec sa hauteur de 15 mètres et ses biceps bien bandés, d'ailleurs inspiré directement d'un combattant MMA, il n'est finalement pas bien plus inquiétant que nos deux titans précédents, vu qu'il fait exactement la même taille qu'eux finalement. Enfin, pas inquiétant, on parle quand même de bestioles qui font tout de même la taille de 15 multiplats empilés les uns sur les autres. Mais le plus inquiétant dans cette histoire étant tout de même le psychopathe à l'intérieur aux commandes de ce titan. Tu pardonneras donc à notre ami Hervé qu'il soit soudainement traversé d'une profonde envie de se chier dessus, mais aussi de chialer ses ancêtres à la vue de ce dernier. Et c'est pas à cause des cristaux de menthe ici. Mais ce n'est pas fini. Dans la même catégorie de taille, nous pouvons également rajouter un titan qui apparaît bien plus tard dans le manga. J'appelle donc à la barre le bricoleur du quartier en combinaison moulante intégrale, le titan marteau. 15 mètres de bonheur lui aussi, mais avec la particularité d'être équipé d'un marteau. Bravo, bien vu. Ah oui, j'allais oublier. Ça va spoiler à mort dans cette vidéo. Donc si tu n'es pas à jour dans le manga, fuis tant qu'il est encore temps, mon ami. Mais bon, en même temps, fais un effort. Le manga a fini d'être publié il y a bientôt 4 ans maintenant. Enfin bref, si on réunit notre équipe de psychopathes décérébrés, ça commence déjà à devenir sacrément inquiétant cette petite histoire. Je te laisse avec ces quelques images de notre trio en train de faire les malins comme s'ils étaient les rois du monde. Pour notre prochain titan, on va augmenter de quelques mètres. Celui-là, c'est notre joueur de baseball international, sponsorisé Gillette, catégorie plus longue série de home run de la décennie. Voici donc notre singe aux membres totalement disproportionnés, le titan bestial. Du haut de ses 17 mètres, ne te laisse pas avoir par son doux poil, car il n'en reste pas moins un titan redoutable, qui en plus de foutre un sublime bordel dans le scénario de notre manga, serait probablement en mesure de ratatiner une ville à lui tout seul. 2 ou 3 jets de pierre dans le coin de la gueule, et ça en serait fini de la plupart des petites villes de campagne de notre beau pays. Rends-toi compte qu'il faudra empiler 10 Mikasa les unes sur les autres pour arriver à la hauteur de son crâne de singe. Même notre ami Victor arriverait à peine au niveau de son tibia. Donc mieux vaut respecter cet énorme singe et se ranger de son côté, mon suprême. Car même courir serait totalement inutile face à lui. Pour notre prochain candidat, nous allons faire un bond colossal sur notre échelle de grandeur. À la ref, j'espère. Tous les titans que nous avons vus jusqu'à présent vont être ridiculisés et vont être renvoyés au rang de vulgaires nains saveur barbecue. Et je sais que tu l'attends depuis le début de la vidéo, celui-là. Donc je te laisse découvrir en images la taille de ce bordel infâme à la skincare douteuse.
Comme son nom l'indique, on est sur un bordel qui commence à devenir colossalement inquiétant. Oui, je fais de superbes jeux de mots. Allez, juste nous marcher sur le coin de la gueule et c'est terminé. 60 mètres de haut, je te laisse te rendre compte. Tous nos autres titans ont l'air totalement ridicules à côté. Il faudrait empiler 34 RV les uns sur les autres pour arriver au sommet du crâne de notre expert en soins de peau. Rien qu'une équipe de football constituée de colossales suffirait très probablement à tout dézinguer sur leur passage. Alors imagine si en plus on fait comme dans le manga et qu'on en fait une armée de 350 000 titans. C'est cataclysmique, mon Suisse. Et ça en est déjà probablement fini de notre humanité. À la limite, peut-être qu'une frappe nucléaire ou deux les ferait vaciller 2 secondes, si tu veux. Et encore, je pense que c'est mort pour nous. On crèverait probablement de notre propre bombe atomique avant eux, si tu veux mon avis. Je te laisse constater la taille de notre ami sur ces images. Mais pourtant, mon ami, il y a encore bien plus impressionnant que notre ami le colossal. Ce dernier va faire pâle figure face à ce qui nous attend, car notre échelle de grandeur va devenir complètement indécente à partir de maintenant. Nous allons directement faire un x2 avec notre prochain titan par rapport à notre ami le colossal. Je te parle du titan de cette espèce d'allumé de Road Rice. Ce dernier fait une apparition assez brève dans le manga, mais une apparition qui nous a tous marqués. De par la gueule atroce qu'il a, le fait qu'il soit totalement idiot, mais surtout sa taille, bordel. On ne se rend pas bien compte dans le manga car il est vautré au sol comme un gros lard la plupart du temps. Mais si tu le mets debout sur ses 2 petites pattes anorexiques, on est sur un titan de, accroche-toi bien, 120 mètres de haut. Si tu veux, là, ça n'a plus aucun sens. Le bordel fait littéralement la taille du Stade de France. Il pourrait se foutre sur la gueule avec Godzilla, même s'il se ferait probablement foudroyer vu son QI négatif. A priori, rien qu'en rampant comme un innocent décérébré, il détruirait absolument tout sur son passage et nous écrabouillerait comme de minables larves desséchées oubliées au soleil. À ce moment-là, si tu veux mon avis et un petit conseil, il vaut mieux se rendre et tenter de devenir pote avec ce tas de viande avariée contaminée par la salmonelle et autres bactéries. Mais bon, on n'en a pas encore fini. Ce dernier a beau être impressionnant, il n'en reste pas moins complètement débile. Contrairement à nos 2 derniers titans, qui eux, en plus d'être encore plus immenses que tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent, et de loin, sont tout simplement les titans les plus importants du manga. Je te parle bien sûr des titans fondateurs. Tu n'es pas prêt. Là, si tu n'es pas à jour dans le manga ou l'animé, je te recommande de fuir, finir cette œuvre majeure qu'est l'attaque des titans, et revenir sur cette vidéo. Car je te présente le titan fondateur de Ymir Fritz. 240 mètres de haut de pur bonheur. Là, c'est du sérieux, mon suprême. Même Godzilla à côté, c'est direction le cimetière. Le EVA 01 de Evangelion, pareil, direction le bac à recyclage. Dis-toi que l'on pourrait empiler 4 titans colossaux ou 16 titans de RN pour arriver à la taille de ce machin. Autant te dire que, bon, rien qu'un de ses orteils serait dévastateur pour nous. On ne voit ce titan que très brièvement dans le manga. Et on ne se rend pas bien compte de sa taille. Mais c'est une dinguerie, comme tu peux le constater. Il pourrait toucher le haut de la tour Eiffel sans absolument aucun effort. Tu m'étonnes qu'il ait anéanti sans sourciller tous les ennemis du roi Fritz. Je te laisse avec quelques images de notre titan dans Paris, afin que tu puisses constater sa taille totalement démentielle. Malgré sa taille complètement folle, rappelle-toi d'une chose, nous sommes dans un manga. Manga singulier certes, mais manga tout de même. On est dans la surenchère constante et il nous reste donc un titan. Que dis-je? Le titan. Un titan qui terminera absolument tous les autres sans aucun effort. Et tu vois très bien de qui je veux parler. Oui, je te parle bien de cette espèce de dictateur de Eren Yeager dans son titan fondateur forme finale. 350 mètres de haut. Et dis-toi qu'en plus, ce dernier aurait pu être encore bien plus impressionnant s'il ne s'était pas fait arracher la gueule au moment de sa transformation. L'intégralité des autres titans ont l'air totalement ridicules face à lui. Il pourrait probablement loger la population entière de Paris dans sa cage thoracique énorme. Je te laisse constater avec ces quelques images à quel point ce monstre est gigantesque et terrifiant. Oui, ce dernier dépasse la hauteur de la tour Eiffel. Il est plus grand que le Stade de France. Ses cheveux doivent faire une bonne centaine de mètres. Rien qu'en solo, il détruirait tout sur son passage. Mais dis-toi qu'en plus, dans le manga, il est accompagné de son armée de 350 000 titans colossaux. Nous n'échapperions probablement pas au grand terrassement. J'en suis quasiment certain, mon ami. Mais comme des images valent bien souvent 1000 mots, je te laisse avec ces quelques rendus 3D.
ての意味でも谷が殺され尽くすまで止まらない。俺はその望みを拒む。彼の巨人はこの島の外にある全ての地表を踏み鳴らす。そこにある命をこの世から駆逐する。Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, mon suprême. Je te laisse me le dire en commentaire. Un format qui change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire. Si tu es nouveau ici, je te laisse aller guetter ce qui se fait d'habitude sur cette chaîne. J'ai récemment lancé une chaîne Twitch, donc n'hésite pas à aller nous y rejoindre. Nous y débrieferons probablement cette vidéo dans les prochains jours. Je t'ai mis le lien en description. Bref, en attendant, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, mon suprême.